à vous chez vous cette parole de Dieu de ce jour, le 12 novembre, mémoire de Saint Josaphat. Nous recevons encore un évangile. Tous les jours, nous recevons cette nourriture. Et comme nous le disons hier, en début de lectio, quand on veut approfondir la parole de Dieu, on prie l'Esprit Saint. Qu'à chacun de nous de prier l'Esprit Saint. Ensuite, il est bon de lire la parole. En fait, de l'écouter. Sachons que l'Épître aux Hébreux nous dit « La foi vient de ce que l'on entend ». La foi ne vient pas de ce que l'on lit. Et donc, si on lit la parole de Dieu, c'est pour l'écouter. Et si on peut ne pas la lire, mais l'écouter seulement, c'est mieux, sans doute. Mais si nous la lisons, nous pouvons aussi l'écouter dans notre cœur. Essayez de faire l'expérience. Lisez la parole de Dieu. Écoutez-la. Et essayez de répéter ce que vous venez de lire. Essayez de trouver tous les petits passages et tout le contenu de l'Évangile. Souvent, il faut y revenir 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, avant d'avoir vraiment pénétré toute cette parole et l'avoir vraiment écoutée. Donc, nous prions l'Esprit Saint, nous écoutons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de Jésus qui parle à des pharisiens, à Jésus qui parle à ses disciples, et Jésus qui nous parle aussi à nous, comme disciples, mais aussi comme hommes et femmes de 2020. Alors, Jésus s'adresse d'abord aux pharisiens, puisqu'il lui pose la question « La venue du règne de Dieu, quand sera-t-elle ? Quand viendra le règne de Dieu ?» Et Jésus de dire « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. » On ne dira pas « Voilà, il est ici ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Cette attitude des pharisiens, quelle est-elle? Comment les pharisiens s'approchent-ils de Jésus? Est-ce qu'ils le mettent à l'épreuve? Il ne semble pas. Ils sont intéressés de connaître vraiment quel est le règne de Dieu et quand il adviendra? Sans doute. Toujours est-il qu'à la fin de cet évangile, Jésus dira « Et un jour il souffrira et il sera rejeté par cette génération. » Donc, quelle est l'attitude des pharisiens? On ne sait pas exactement. Toujours est-il que Jésus écoute et répond à leurs questions. Et il répond « Voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Cherchait-il peut-être un Messie temporel? Nous savons que à la fin de la vie de Jésus, il y aura son entrée triomphale dans Jérusalem. On acclamera le roi. Ce roi qui ensuite sera livré à la croix et à la mort. Donc, les pharisiens posent la question, quand viendra le royaume? Et Jésus de répondre, eh bien, votre question est bonne, mais sachez que ce règne est au milieu de vous, et pas tellement selon un royaume temporel, il est au milieu de vous, déjà dans ma personne. C'est ce que Jésus dira plus loin, je suis roi, je suis venu pour cela, et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Quelle est cette vérité du roi? Quelle est cette vérité du royaume? Et puis Jésus s'adresse à ses disciples. Des jours viendront où vous désirerez voir un seul jour du Fils de l'homme. On vous dira, il est là, il est là. N'y croyez pas, n'y courez pas. Donc Jésus s'adresse ensuite à ses disciples.
il veut les avertir qu'il y aura des faux prophètes, il y aura beaucoup de faux prophètes. La réalité de son retour, parce que c'est bien cela, le jour du Fils de l'homme, c'est que ce sera comme l'éclair. Il dit, ce sera comme l'éclair qui jaillit, qui illumine l'horizon de bout à l'autre. Ainsi, le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Nous devons nous préparer au retour du Christ. C'est cela à quoi le Seigneur nous prépare, nous invite. Soyez toujours prêts. En effet, le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est cela que je viens de dire aux pharisiens et c'est aussi ce que je vous dis à vous. Soyez présents. La leçon que nous pouvons tenir de cet évangile aujourd'hui, c'est que le règne de Dieu, il est au milieu de nous, que nous pouvons accueillir la parole qui est une parole du règne, les sacrements pour autant que nous puissions communier aux sacrements, les sacrements déjà du royaume, nos exercices de charité fraternelle, le royaume des cieux, il est là chaque fois que nous exerçons la charité. Et puis, Jésus termine cet évangile aujourd'hui en disant que le Fils de l'homme doit souffrir et qu'il sera rejeté. Eh bien, n'est-ce pas aussi la situation de notre Église et la situation que nous vivons? Il se peut et nous pouvons souffrir. Nous pouvons être rejetés, l'Église peut être rejetée. Mais c'est cela le passage obligatoire pour rentrer dans le royaume. Et c'est peut-être ce que nous vivons actuellement. L'Église souffre, elle peine, elle est rejetée, mais c'est l'aurore, c'est l'annonce du royaume, du règne, qui est là, au milieu de nous. Alors qu'aujourd'hui nous puissions être attentifs à ce règne qui se donne, à cette présence de Jésus qui est là, au milieu de nous, qui donne sa vie, qui donne sa parole, qui donne son Eucharistie, qui vient nous visiter par sa providence de la nature, mais aussi par la charité qu'on nous fera, que nous puissions pénétrer le mystère du royaume, puisque nous sommes habitants de ce royaume dès à présent. C'est cela aussi à quoi nous a conduit notre baptême. Bonne journée, à demain.